Le black bass, les copains, c'est un poisson qui est assez particulier. C'est un poisson très puissant, très résistant, qui résiste à la sécheresse, qui résiste à la pollution, qui résiste à la pêche, qui résiste bien aux hameçons. Et c'est tout l'intérêt de ce poisson. C'est un poisson qui vraiment, c'est vraiment la joie du pêcheur sportif. C'est un poisson qui demande vraiment beaucoup d'intelligence parce qu'il faut toujours réfléchir à quelle stratégie adopter pour le pêcher dans la meilleure des conditions, le faire réagir parce que c'est un poisson de réaction. Et c'est ça qui est très intéressant à ce poisson. On peut le pêcher en ultra léger, on peut le pêcher au big bait, il peut y avoir de très gros sujets, des petits sujets. On peut s'amuser dans toutes les conditions et surtout on peut le retrouver dans des milieux comme celui-ci qui sont vraiment spécifiques. Des petits lacs, des petites zones. Et c'est ça qu'on aime avec ce poisson. Et aujourd'hui les copains, je vais essayer d'en pêcher, je vais essayer de voir si ce lac a encore sa population malgré les sécheresses répétées et malgré le pompage parce que oui, c'est un lac qui sert à irriguer des champs. On va aller voir ça de suite les copains, j'espère que vous allez kiffer, c'est parti. Bon les copains, on va attaquer la session avec la canne Big Bait. C'est vraiment pour moi le meilleur truc pour pêcher le bass. Une canne relativement puissante, surtout que je sais maintenant qu'ici il y a de très gros spécimens. En leurre, j'ai choisi de prendre pour l'instant pour commencer le Estrout. Alors celui-là il fait 50 grammes, c'est vraiment le plus gros parce que le petit, je l'ai perdu. Pour voir si j'arrive à déclencher les poissons. L'avantage du swing bait, c'est que vraiment ça déclenche très fort les basses. Et surtout que là j'ai une coloris qui est très flashy. Et comme vous le voyez devant vous, on a une eau qui est extrêmement teintée. Il y a eu énormément de pluie sur ce mois-ci. Forcément le niveau du lac est remonté d'un coup. Ça a dragué plein de limons, plein de choses comme ça. Et ça a complètement pété la tête du lac. Mais c'est pas grave. L'objectif c'est de les sortir quand même. Et donc avec ce genre de coloris, j'espère en déclencher quelques-uns. On va attaquer en face de nous. On a des espèces, voilà, on a la pompe là qui passe par là, on va essayer de passer pas loin, ça peut les faire réagir. Et sinon, on va essayer sur les secteurs où il y a plus de branches, des choses comme ça, où ils peuvent aller se tanker. On va essayer plusieurs stratégies. De toute façon, le lac est tout petit, donc il n'y a pas besoin de faire tout le tour, d'aller tout chercher. On sait à peu près vers où ils se positionnent. En général, ils sont sur le coin le plus profond qui est ici. Il y a énormément d'herbiers, il faudra faire très attention à ne pas s'accrocher, à ne pas perdre les leurres. C'est pas l'objectif du jour, surtout au prix de ce genre de leurre. Bref, on va essayer ça les copains, c'est parti. Après j'ai serré au Vatalion, j'ai serré au... Enfin j'ai plein de leurres. Au hijack aussi, le hijack est très intéressant sur ce spot. Parce qu'en fait vu qu'il y a peu de profondeur et qu'il descend très peu profond, la majorité je les ai pris en swim bait. Poisson. Voilà, black bass. Oh non, je l'ai raté. Ah, j'ai ferré pourtant. Aïe. Ah oui, ils sont encore là. Est-ce qu'il va revenir? Je sais pas. Ah ouais, ça. C'était discret comme attaque. Oh non, je suis dégoûté. Il était énorme. Il était énorme ce bass. Ils sont encore là. Magnifique. Je sais pas si on va pouvoir le refaire celui-là. Vous l'avez vu? Je sais pas si on le verra sur la caméra. Mais je l'ai vu arriver et tout. Il a fait comme ça, il est reparti. Là, il faut balancer là. Cette puissance qu'il avait mettre dans la frappe, il s'est raté. Il s'est raté ce couillon. Deux fois que je suis suivi. Pour l'instant, ils sont encore un peu durs. C'est peut-être encore un peu tôt dans la journée. Il y a 1 heure. Et ça y est, ça commence à se réveiller. Je prends un pari sur cette phase de la vidéo, c'est d'utiliser un jig avec une grenouille. Depuis tout à l'heure, j'entends énormément de grenouilles dans le milieu. Je me dis que peut-être ça peut être une des proies favorites du bass. Donc on va changer de cadre, on va changer de moulin, on va changer de matos. Et on va essayer sur ce matos là, on va voir si ça déclenche. C'est parti. Poisson. Oh poisson. Ouf. Oh putain, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Ouf. Oh c'est gros. Oh mon dieu. Ouf. Ça fait 50. Wow. Oh, là oui. Là oui les gars. Matez-moi cet obus. Boum. Yes, je l'ai eu. Je l'ai enfin eu. 50 mon gars ça. Oh mon pote. Oh la vache. Waouh. Matez ça. Attendez, je vous montre l'animal. Les copains, matez-moi cet obus. 53 cm. Pour vous donner un ordre d'idée, regardez ma main. Il fait 25 cm de large le bass quoi. Énorme poisson. Énorme fiche. Voilà. Ça c'est un très très beau bass les copains. On a eu de mal à le leurrer mais on l'a eu. Et ça fait plaisir. Magnifique poisson. Magnifique fiche. Bête une dernière fois. Énorme basse, regarde la taille de la bouche. 53 cm. Pas mon record mais pas loin. Allez, on release le bestiau dans son élément naturel. Allez ma grande. Voilà, regardez. Elle est pleine à craquer. Donc là on est vraiment sur le pré-spawn. C'est vraiment le moment où juste avant la repro. Et j'ai enfin trouvé l'heure qui va bien après de multiples essais. Allez, on continue. Apparemment, ils sont dans ce secteur. Je pense qu'ils sont pas loin de s'approcher de l'arbre. Pour le leurre, tout simplement, j'ai utilisé un jig auquel j'ai ajouté une grenouille. J'ai coupé l'anti-herbe parce que j'avais tendance à rater les poissons. Et puis voilà quoi. Allez, on va continuer. Sur ce secteur, on va voir s'il y a moyen d'en faire un autre. S'il y a moyen de faire plus gros ou pas. En tout cas, refaire un bass. Une animation plutôt lente hein, sur le fond. Il faut pas avoir peur de ferrer parce que je pense que l'hameçon il est pas assez sorti. Attends, on va essayer de repiquer un peu mieux le leurre. Voilà, sortir plus l'hameçon. Parce qu'ils sont tellement solides qu'en fait l'hameçon il se décroche quoi. Tellement ils sont solides. On a vu qu'au big bait, même si j'en ai fait bouger, ils n'étaient pas aussi friands. Et là je suis vraiment sur leur alimentation là. On voit que la petite distrante elle fait largement le taf. Donc quand je vous parle et que je vous fais des vidéos en vous disant les cannes distrante c'est les meilleures pour faire de la panoplie large, c'est pas vous mentir quoi. On peut faire des black bass de 50 sans problème. Ici plus par là, on va se rapprocher un petit peu des branchages parce que mine de rien le seul aspect branche, la seule structure qu'il y a dans l'eau, c'est poisson. Oh il est gros celui-là. Wow. Oh. Allez, viens là mon rat. Viens là mon pote. Là. Oh le monstre. Le monstre. Le monstre. Oh, encore plus gros que tout à l'heure. Encore plus gros que tout à l'heure. Faut que je prenne mon mètre. Faut que je prenne mon mètre. Vite, on va chercher le mètre. Je l'ai laissé par terre. Oh, incroyable. Comme je te disais, hein, les structures, les zones où il y a des branches, c'est vraiment là où on peut trouver ce genre de poisson. Là, on est sur un bass de 54 cm. Incroyable. Incroyable. Même 54,5. Hein. Alors les copains, voilà. Énorme basse. 54,5.
Voilà, on n'est pas à mon record, c'était 55 mon record. Il y en a encore plus gros. Ce démon, c'est un démon. Ce bass, c'est un démon. Matez-moi ce monstre. J'ai même pas les bras tendus, les gars. Matez-moi ça, les copains. Matez-moi cette affaire. Matez-moi ce business. Allez, on va relâcher. Allez, on relâche mes mères. Grosse mémère. Très grosse mémère. Là, oui. Allez, ma grande. Regarde cette carpe au fond de l'eau, c'est incroyable. Allez, bon ben voilà, on a fait plus d'1m10 de, presque 1m10 de basse en deux basses. Incroyable. Allez, on continue. Bon ben voilà, 51, 54 et demi. Tout va bien. Il y a des obus de la Seconde Guerre mondiale dans ce lac. C'est juste incroyable, ça fait trop plaisir. 2 énormes basses pour le pré-spawn. On va essayer de voir si les mâles sont actifs ou s'il y en a d'autres tout simplement. Et puis voilà quoi, ça fait trop plaisir. Allez les potes, on enchaîne, je rebalance un petit peu sur ce secteur, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai vu un pas je crois. Oh poisson! Oh poisson! Oh il est gros! Oh j'avais un énorme truc là! Oh il me la démonte! On va voir. On va voir ça. Bon les copains, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Bon désolé pour l'outro en lunettes de soleil, mais si je les mets pas, je vais être donc ça va être impossible. En tout cas les copains, j'espère que vous avez kiffé. C'est pas une session en termes de quantité, ça c'est clair et net. J'aurais pu faire beaucoup mieux je pense, mais en tout cas c'est une session qualitative de ouf. On a quand même un bass de 52 cm et un bass de 54,5 cm dans le filet, et ça fait vraiment plaisir. Je vais laisser maintenant nos amis les black bass se reproduire tranquillement. On voit d'ailleurs que les mâles étaient absolument pas actifs, c'est vraiment les femelles qui chargeaient encore. Les mâles tu pouvais leur passer devant avec tout ce que tu veux, ça ne fonctionnait pas. Donc je pense que les mâles sont vraiment prêts. Maintenant il y a les femelles là qui vont tarder d'ici 2-3 jours, je pense que ça va le faire. Bref les copains, on se retrouve très rapidement sur la chaîne au bout du fil. Ce petit pré-spawn il a fait vraiment plaisir. Allez, on se retrouve très rapidement les potos. Salut!